Bonsoir, chers bien-aimés. Donc, je me présente, je suis le frère Guillaume. Donc, je vais vraiment ce soir vous encourager. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans des temps difficiles. Et malgré ces temps sont difficiles, chers bien-aimés, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui nous a dit de prendre courage. Il est toujours avec nous. Je veux vraiment ce soir vous encourager à vraiment tenir. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que demain va engendrer. Je veux vraiment vous encourager, chers bien-aimés, de chez vous, à toujours faire confiance à Dieu, à toujours lire la parole de Dieu, à toujours prier, à toujours faire confiance à Dieu. Parce que notre Dieu, il est avec nous, même si nous ne le voyons pas, mais il est là avec nous. Il nous encourage chaque jour, il nous envoie une parole de consolation, une parole pour nous fortifier, pour nous permettre de tenir. Ce soir, chers bien-aimés, c'est une réunion de prière. Et nous allons prendre la parole dans le livre de Jonas. Jonas 1. Il est écrit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amadai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhto et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Chers bien-aimés, le titre de ce message de ce soir, c'est « Lève-toi ». Toi qui me regardes ce soir, Dieu t'appelle à te lever. Parce que nous sommes dans le temps où nous devons nous lever. Nous lever pour annoncer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la création souffre. C'est le temps où nous devons faire connaître aux hommes qu'il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu qui a coulé son sang sur la croix de Golgotha afin d'effacer nos péchés. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amadai, en ces mots. Lève-toi. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et la Bible nous dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voilà, Dieu a parlé à son serviteur Jonas. Il a dit à Jonas, lève-toi. Lève-toi pour aller annoncer ma parole. Parce qu'il y a un peuple qui a péché. Aujourd'hui, chers bien-aimés, lorsque nous regardons, lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que nous entendons, ça nous affaiblit, ça nous décourage. Mais le Seigneur nous dit, lève-toi. Lève-toi parce que j'ai misé sur toi. Lève-toi parce que tu dois porter mon nom devant le peuple. Lève-toi parce que je suis le Dieu qui a coulé son sang, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais nous voyons que Jonas, il a fui. Et aujourd'hui, chers bien-aimés, combien d'hommes, de femmes, que Dieu a dit, lève-toi. Lève-toi, va annoncer ma parole. Lève-toi, va dire un mot. Lève-toi, dis quelque chose. Et nous avons fait exactement comme Jonas. Nous n'avons pas écouté la parole de Dieu. Nous avons fait comme si nous n'avons pas entendu. Nous avons dit, cette parole n'est pas pour moi. Mais en ce soir, le Seigneur nous dit, lève-toi. Lève-toi parce que les jours sont mauvais. Lève-toi parce que j'ai besoin d'un homme ou d'une femme pour annoncer ma parole. Car il y a un peuple qui souffre. Il y a un peuple qui meurt. Il y a un peuple qui ne me connaît pas. Aujourd'hui, le soir, nous voyons, chers bien-aimés, tout ce qui se passe. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhto et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Chers bien-aimés, nous voyons qu'il y a des gens qui ont payé le billet pour prendre le bateau. Peut-être c'était pour aller voir leur famille, c'était peut-être pour aller faire leur commerce, vendre, c'était peut-être pour traverser. Et voilà, Jonas, que Dieu a dit, lève-toi. Lève-toi. Va à Tarsis pour annoncer ma parole. Et Jonas, au lieu d'aller pour annoncer la parole de Dieu,
il a cherché la facilité. Il a cherché la facilité, il s'est enfui. Et en prenant la fuite, chers bien-aimés, il a mis en danger des gens qui n'avaient rien à voir avec le message que Dieu lui a donné. Et ça nous arrive, chers bien-aimés, des fois. Nous mettons en danger des gens. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous dit, lève-toi et va. Lève-toi et va dire à cet homme, à cette femme, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de le sauver. J'ai besoin de le guérir. J'ai besoin de le restaurer. Nous faisons comme Jonas. Nous prenons la fuite. Et nous avons vu la conséquence après. Lorsque Jonas, au lieu d'aller à Ninive pour annoncer la parole, il a pris la fuite. Et combien de fois, chers bien-aimés, nous avons pris la fuite? Lorsque Dieu, dans notre sommeil, ou lorsque Dieu nous a parlé, nous a dit, lève-toi. Il y a cet homme, cette femme qui a besoin d'entendre une parole pour être guéri, une parole pour me connaître, une parole pour me chercher. Nous avons fui. Et la Bible nous dit, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Un peu plus bas dans le verset 4, il nous dit, mais l'Éternel fit souffler sous la mer un vent impétueux et il se leva sous la mer une grande tempête. Chers bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne à nous qui sommes ses enfants un message pour sauver la nation, pour sauver le monde, et que nous faisons comme Jonas, nous mettons en danger. Nous mettons en danger. Nous mettons en danger. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit, lève-toi. Toi qui m'écoutes ce soir, toi qui es derrière la caméra qui m'écoute, le Seigneur te dit, lève-toi. Le temps est arrivé que tu puisses te lever afin d'annoncer mes oracles. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible nous dit que nous devons annoncer la parole de Dieu en toute occasion, qu'elle soit bonne ou pas. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui va sortir de notre bouche. Le Seigneur lui-même, au jour même, au moment même, il mettra les mots dans notre bouche. Lève-toi. Lève-toi parce que les jours sont mauvais. Mais l'Éternel fit souffler sous la mer un vent impétueux et il s'éleva sous la mer une grande tempête. À cause de Jonas, l'Éternel fit souffler sous la mer un vent impétueux. À cause de Jonas, il se leva sous la mer une grande tempête. Vous voyez, chers bien-aimés, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous donne un message pour sauver, un message pour amener à la repentance, et que nous n'obéissons pas, il y a des conséquences terribles. Il est dit, le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Chacun, ils implorèrent leur Dieu, mais leur Dieu ne pouvait rien faire pour eux. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a que ce Dieu-là seulement qui peut faire quelque chose. Il n'y a que ce Dieu-là seulement qui peut délivrer. La Bible nous dit, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sous le navire afin de le rendre plus léger. Tout ce qu'ils ont fait n'a pas arrangé la situation. À cause d'une personne, à cause de Jonas. Chers bien-aimés, à cause de nous, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, si nous ne portons pas les oracles de Dieu, à cause de nous, il peut y avoir des choses terribles qui peuvent arriver. Jonas, lorsque Dieu lui a dit, lève-toi, va, dis à cet homme de revenir à moi. Jonas a choisi la facilité. Et c'est ce que nous aimons, chers bien-aimés.
nous aimons la facilité. Combien de fois Dieu nous a dit, va, va, dis à ton voisin qui est à côté, je l'aime. Va, dis à ton voisin qui est à côté, reviens à moi. Va, dis à ton voisin qui est à côté, je suis celui qui guérit. Combien de fois Dieu nous a dit, lève-toi. Lève-toi, j'ai besoin de toi pour sauver une nation. Chers bien-aimés, là où chacun de nous habitons, nous sommes une lumière, nous sommes une lampe, nous sommes une guérison. Toi qui me regardes ce soir, ou toi qui ne connais pas le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi parce que les jours sont mauvais. Lève-toi parce que j'ai besoin d'un homme, d'une femme qui puisse annoncer ma parole. J'ai besoin d'un homme, une femme qui puisse libérer parce qu'il y a des âmes qui sont captives, il y a des gens qui sont prisonniers. Lève-toi. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas, il n'avait même pas pris conscience de cela, qu'il a mis en danger la vie des marins qui étaient là. Alors qu'il savait que Dieu lui avait dit d'aller à Ninive. Combien de fois, chers bien-aimés, nous le savons. Nous savons que Dieu nous a dit de faire cela. Et nous faisons comme si rien n'était. Nous faisons exactement comme Jonas. Jonas, il a été se coucher. Et la Bible nous dit, il s'est endormi profondément. Alors qu'il savait que c'est à cause de lui que si le vent soufflait, c'est à cause de lui qu'il y avait une tempête. Chers bien-aimés, des fois, je dis des fois, mais souvent, c'est à cause de nous s'il y a une tempête dans la vie de quelqu'un. Surtout, lorsque Dieu nous dit, lève-toi, lève-toi et va, lève-toi et dis. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu » C'est la question qui est posée à chacun de nous, même à moi. Pourquoi dors-tu? Alors que le Seigneur t'a dit, lève-toi. Lève-toi. Pourquoi dors-tu? Pourquoi je dors? Pourquoi dors-tu? Pourquoi nous dormons? Pourquoi vous dormez? Et le pilote dit, lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Là, ils ont tiré au sort, mais même s'ils n'avaient pas tiré au sort, le sort serait tombé sur Jonas. Parce que c'est lui que Dieu a parlé. C'est lui que Dieu a dit, va à Ninive. Jonas aurait fait tout ce qu'il voulait faire. Mais tant qu'il n'aurait pas accompli la parole de Dieu, les choses se seront passées. C'est pour cette raison, cher bien-aimé, toi qui m'écoutes, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu te dit lève-toi et va, ne te pose pas de questions. Mais va. Va et annonce la parole de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même mettra les paroles dans notre bouche au moment voulu. Jonas a fui. Combien de fois j'ai fui? Combien de fois toi tu as fui?
Combien de fois il a fui? La création souffre. Lorsque nous regardons ce qui se passe en ce moment, tous les dirigeants, tous les maires, ils ne savent quoi faire. Ils sont dépassés par les choses. Mais c'est nous. C'est nous qui sommes la lumière. C'est nous qui avons la solution. Parce que nous avons Christ en nous. Parce que nous avons la lumière en nous. Parce que nous avons celui qui a créé le ciel et la terre en nous. Parce que nous avons celui qui donne la vie en nous. Eux, ils ont besoin de vie. Ils ont besoin de joie. C'est pour cette raison que le Seigneur nous dit. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi, car les jours sont mauvais. Alors il lui dit, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Nous savons de quel peuple nous sommes. Nous savons d'où nous venons. Nous savons qui nous sommes. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Nous savons qui nous sommes. Et quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? C'est la question qui t'est posée, toi qui écoutes. Lorsque Dieu t'a dit, va, dis à cette femme, je l'aime. Et tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi n'as-tu pas dit cela? Pourquoi n'as-tu pas dit ma parole? Pourquoi n'as-tu pas dit ce que je t'ai dit à dire? Pourquoi? Car les hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il a fallu que Jonas reconnaisse que c'est à cause de lui, à cause du fait qu'il a désobéi, qu'il n'a pas obéi à la voix de Dieu, que si cela est arrivé, il a reconnu. Et il a dit, jetez-moi à la mer. Jetez-moi à la mer. Chers bien-aimés, je ne vais pas rester longtemps et je vais terminer. Nous avons un Jonas en nous qui nous empêche de nous lever. Nous avons un Jonas en nous qui nous bloque. Nous avons un Jonas en nous qui nous empêche d'ouvrir la bouche. Nous avons un Jonas en nous qui nous paralyse. Ce soir, nous devons jeter ce Jonas. Mais pour cela, nous devons reconnaître, comme Jonas l'a fait. Il a reconnu, c'est à cause de lui, que si tout ce mal est arrivé, c'est à cause de moi, si la tempête s'est levée, c'est à cause de moi si vous étiez dans cette situation, c'est à cause de nous. Ce soir, j'ai un Jonas en moi qui me bloque. J'ai un Jonas en moi qui m'empêche de me lever. J'ai un Jonas en moi qui m'empêche de prier. J'ai un Jonas en moi qui m'empêche d'annoncer les oracles de Dieu. Ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui es derrière cette caméra, toi que Dieu a parlé
a dit lève-toi. Lève-toi, parce qu'il y a cet homme qui ne me connaît pas. J'ai besoin qu'il me connaisse. J'ai cette femme qui est dans une situation qui n'arrive pas à s'en sortir. Et qui a besoin de savoir que je suis le seul Dieu qui peut l'aider. Il y a cet homme qui habite à côté de chez toi, qui te veut du mal, qui t'insulte, qui te méprise. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi pour lui parce que j'ai besoin de lui. Parce que j'ai besoin de le sauver. Alors que la Bible nous dit qu'il est dit de rendre le mal pour le mal, mais moi je vous dis, rendez le mal pour le bien. Il y a des hommes, des femmes qui ont besoin de connaître Dieu. Autour de chez toi, là où tu vis, il y a peut-être quelqu'un qui est dans une situation des années. Peut-être que le Seigneur t'en a parlé, le Seigneur t'a dit, t'a montré la personne, t'a dit lève-toi. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une guérison à côté de chez toi, qui depuis des années dans une situation, le Seigneur t'a dit lève-toi. Va et guéris-le. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu te faire une confidence, qui est venu te dire quelque chose. Et après, tu n'as plus vu cette personne. Mais le Seigneur qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses, il t'a dit va parce que cette personne habite tel endroit. Va. Va pour le sauver. Va pour lui donner la vie. Va pour lui dire qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui a coulé son sang sur la croix de Golgotha. Il te dit, lève-toi. Lève-toi, parce que les jours sont mauvais. Il nous est dit dans le verset 13, ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ce soir, chers bien-aimés, nous avons sujet à invoquer Dieu. Nous avons sujet à crier à Dieu. Nous avons sujet à implorer Dieu. Nous avons sujet à demander pardon à Dieu. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et virent des vœux. Chers bien-aimés, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, la Bible nous dit qu'ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de son sang innocent. Ne nous charge pas de son sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Dieu, il fait ce qu'il veut. Chers bien-aimés, ce soir, c'est une réunion de prière. Et à travers de cela, Dieu t'a parlé, toi qui m'écoutes, toi qui es derrière la caméra. Dieu parle à chacun de nous. Il y a une fois dans ta vie où Dieu t'a dit, lève-toi. Lève-toi parce que j'ai besoin de toi. Mais tu ne l'as pas fait. Ce soir, le Seigneur te dit encore à nouveau, lève-toi. Parce qu'il n'est pas trop tard. Parce qu'il n'est pas encore revenu sous la terre. Tant qu'il n'est pas encore revenu, il n'est jamais trop tard. Et il te dit ce soir, lève-toi. Parce que j'ai une nation, j'ai des hommes et des femmes que je dois sauver. Parce qu'il a dit que je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver.
et pour donner la vie en abondance. Tu es cette lumière que Dieu a choisie. Tu es ce rocher, tu es ce bouclier. C'est sur toi que Dieu compte. Parce que le monde souffre. Le monde ne sait quoi faire. Mais ce soir, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi parce que j'ai besoin de toi. Lève-toi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en prison. Lève-toi parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont malades. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour porter mon nom devant tous ceux qui dirigent, les maires, les présidents, tous ceux qui sont dans les hautes autorités. J'ai besoin de les sauver. Dieu te dit, lève-toi. Ne regarde pas à ta taille. Ne regarde pas parce que tu ne peut-être parles pas bien le français. Dieu ne regarde pas cela. La seule chose qu'il demande, c'est l'obéissance. Dieu te dit, lève-toi, lève-toi. Dieu te dit, va à droite, va à droite. Dieu te dit, va à gauche, va à gauche. Dieu te dit, arrête-toi, arrête-toi. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui qui domine sur toutes choses. Je veux vraiment t'encourager ce soir. Et nous allons prier. Nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Pardon parce que nous avons fait comme Jonas. Lorsque Dieu nous a dit, lève-toi, lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, parce que j'ai besoin de toi. Nous ne l'avons pas fait. Nous allons demander pardon à Dieu.